Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau test salissure. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, c'est mon petit torchon avec de la tomate. Et du coup, on va essayer. C'est le savon au fil de bœuf. Et du coup, on va voir si vraiment le savon est vraiment détachant. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà essayé. Je ne vous dirai rien, mais du coup, je vous montrerai vraiment le résultat en direct. Du coup, bah, il est tout sec, comme vous pouvez voir. Voilà, il est tout sec. J'ai bien fait sécher. Et du coup, comme on peut voir, j'ai mon petit torchon. Il y a de la tomate, du chocolat partout. Alors, du coup, on va le mettre, on va le passer à l'eau. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer l'efficacité en direct. Voilà. Je vais vous montrer l'efficacité de celui-ci. Alors, du coup, je sors un petit peu mon savon. Enfin, je sors ma serviette. Je prends mon petit savon. Et comme vous pouvez voir, sur une petite tache au niveau d'ici. Hop. Regardez la tache, ça commence à disparaître. Voilà. Et je vais faire tout le... Comme vous pouvez regarder. Ça part tranquille, comme si c'était une gomme magique. C'est un savon qui est génial, génial, génial. Alors on peut le faire en copeaux pour le mettre en machine. Alors du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Regardez. Tout part facilement, regardez. Au niveau d'ici. C'est le miracle, c'est le miracle. Au niveau d'ici, la tache de chocolat, regardez, elle va disparaître. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bien savonner le torchon et on se reprend de suite après. Je vais le faire sur son intégralité. Comme ça, on pourra voir vraiment l'efficacité en direct. Et c'est un savon franchement qui coûte pas cher du tout. Il est très très bien. On peut le faire aussi en spray. Voilà. On peut le faire en spray, on peut le faire en copeaux ou même en bidon. Ou on le fait fondre avec un petit peu de bicarbonate. Et je pense qu'il a l'air d'être très très bien parce que moi franchement je l'ai essayé, je vous ai rien dit parce que je veux faire le test avant de le montrer, savoir vraiment l'efficacité de celui-ci. Alors du coup ce que je fais c'est que je vais en mettre sur mes mains. Celui-là je le mets au niveau d'ici. Ça. Et on frotte. Il n'y a pas besoin de frotter pendant des heures parce que, regardez bien, regardez au niveau d'ici, vous voyez bien la tache. À peine que j'ai mis, c'est déjà parti. Vous voyez, tout commence à partir. Alors du coup c'est vraiment un savon super efficace. J'aurais pas cru que le savon au fil de bœuf était aussi efficace que ça. Alors du coup regardez déjà à peine avec ce que j'ai frotté, déjà comment ça a rendu. Au niveau d'ici. Et il n'y a eu aucun traitement, aucun.
Alors apparemment ce serait un vieux savon qui daterait, qu'ils ont remis au goût du jour. Mais à voir. Voilà. Apparemment ce sera en fait un vieux savon qu'ils ont remis au goût du jour, mais qui daterait déjà de... Voilà quoi, comme on peut voir au niveau d'ici. Voilà, la trace elle a disparu. Au niveau d'ici, la tache de tomate comme on peut bien voir. Alors désolé, je peux pas toucher le téléphone pour refaire la qualité, plus faire ça, parce que je vais salir le téléphone. Regardez, à peine que j'ai fait, la tache elle a disparu. Même pour celle-ci. Voilà, c'est un savon, ça nettoie très très bien, ça retire les taches mais d'une facilité, mais alors là, génial, parce que là je suis en train de tout retirer les taches, et en très peu de temps. En très peu de temps. Alors, je vais faire celle-ci. Et en plus, ils sont très très bons, regardez. De l'autre côté. Il n'y a absolument plus rien. Je vais finir de refrotter et vous allez voir le résultat final. Et je frotte comme à l'ancien temps. Ça veut dire on prend, hop, et comme ça. Voilà. Maintenant je vais rincer. Et vous allez voir le résultat final. Voilà. Et maintenant, regardez le résultat. Regardez comment mon torchon a été récupéré. Et les traces vraiment atténuées. Hein. Regardez comment il est redevenu. Hein. Je suis choqué du résultat. C'est un très très bon produit. Franchement, j'aurais pas cru que le fiel de bœuf aurait été comme ça. Et regardez, au niveau d'ici, je vais vous montrer quelque chose que tout le monde peut faire. Vous mettez votre fiel de bœuf et vous laissez. Alors du coup ça fait que celui-là, je vais l'imbiber de fiel de bœuf, de ce savon là. Et du coup il va partir en machine parce qu'il va y avoir un test salissure qui va se faire cet après-midi ou voire ce matin. Alors du coup je l'imbibe de fiel de bœuf, je vais en couper quelques petits morceaux que je vais mettre dans la machine. Et du coup on se retrouve après. Alors du coup je vais me l'imbiber et comme vous pouvez voir le test il est nickel. Alors du coup à tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup j'ai imbibé le torchon de fiel de bœuf. J'ai coupé quelques petits morceaux comme on peut voir. Et du coup j'ai mis une pods. Voilà comme on peut voir une petite pods. Alors du coup bien hop dans la machine. Et en même temps on va faire le test avec ce petit torchon. Voilà. Avec ce petit torchon on va vraiment voir l'efficacité. Alors du coup ça fera 2 torchons. Alors du coup programme comme on peut voir rapide, tac, un express avec 2 rinçages. Alors du coup on se retrouve dès qu'elle aura terminé. Voilà, il y a l'eau qui est mise et tout ça. Alors du coup on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, on est à la fin du lavage. L'eau est bien sale.
Alors du coup, là il y avait pas mal de chaussettes sales, plus les torchons. Alors du coup, une fois que celui-ci sera fait, voilà quoi. Hop, les petites chaussettes. Les chaussettes, on les met toujours dans le fond. Voilà. Alors du coup, on va voir l'efficacité du fiel de bœuf. Voilà, là il est déjà sec. Du coup, je le mets ici. Et dès que la machine sera finie, on pourra voir l'efficacité. Allez, il y en a encore une qui sont encore barrées. Voilà, toujours faire attention. C'est ça qui est chiant avec les lave-linges Hublot, c'est que les chaussettes à chaque fois se barrent dans les joints. C'est ça qui est pas terrible. Alors du coup, une fois que la machine sera terminée, on se retrouve à la fin de celui-ci pour voir le résultat. Alors du coup, tout à l'heure. Bon voilà, machine terminée. Alors comme vous pouvez voir le résultat, vraiment nickel. Là de l'autre côté, comme il y avait des taches de tomates et tout ça. Alors du coup celui-là, hop. Et du coup celui-là, comme vous pouvez voir, nickel. Encore remis quelques petites traces. Alors, au niveau de là aussi. Mais comme vous avez vu, le torchon il a été bien récupéré. Alors du coup on va essayer à sec, voir ce que ça donne. Voilà. Du coup on verra ce que ça donne. Alors du coup je vais imbiber le torchon. Voilà. Et du coup je vais refaire quelques petits copeaux que je vais mettre en lavage normal. Voilà. Là je vais recouper quelques petits morceaux que je vais mettre en lavage principal. Et comme ce sera du 40, alors du coup voilà quoi. Voilà. Alors du coup je vais imbiber le torchon, recouper quelques petits copeaux que je vais remettre dans la machine et du coup on se reprend juste après. Bon voilà, du coup je viens de mettre une petite bouboule complète, voilà, une petite bouboule bien pleine. Je fais plein de petits coupeaux, du coup ça fondra avec la température. Et du coup je vais y foutre deux bouchons de savon de Marseille. Voilà, clac. J'en mets deux complets, voilà. Hop, une, deux, là, bien pleine. Et hop, et c'est parti. La machine sera. Hop, je le mets dans la bouboule. Hop, et c'est parti. Allez hop, on met le petit truc et voilà. Et on met en route. Du coup, synthétique 40. Et du coup, on se retrouve en plein milieu du lavage. À tout à l'heure. Bon, voilà. Regardez bien. Les petits copeaux de savon. Il y en a une qui est là, qui est quelque part. Et après, il y en a plein dans la machine. Regardez, dans le fond du tambour, c'est rempli. Dans le fond du tambour, c'est rempli. Regardez, un petit copeau ici, un ici, un là. Ah, un qui vient de tomber ici quelque part. Il y en a un ici, juste là. Il y en a tout partout et avec la chaleur ça va fondre et du coup ce que ça va faire c'est que ça va bien se décoller. Je vais ouvrir. Regardez, il y en a au niveau d'ici. Je le mets dans le fond du tambour. Regardez, hop. J'en ai un ici. Hop, dans le fond du tambour. Voilà. Je les mets tous dans le fond du tambour, comme ça au moins. Et du coup, j'ai le petit torchon qui est ici. Hop, et c'est parti. Je remets en route. Et c'est parti. Voilà. Alors du coup, on se retrouve en fait en plein milieu du lavage. Voilà. On se retrouvera quand elle sera presque vers la fin. À tout à l'heure.
Bon, voilà, en même temps, je voulais vous montrer un petit truc et attention. Bon, celui-là, vous l'avez déjà vu, mais pas celui-là. Et voilà, la nouvelle notice Brandt Stato 47. Voilà, une que je viens de réussir à récupérer. Voilà, en excellent état. Voilà, avec la place signalétique, l'identification. Voilà, Usinox, émail contrôlé de grande qualité. Il y avait en version électrique et à gaz. Voilà, avec la buse de gaz, etc. Ah ouais, ça c'était entre 8 et 10 mm la flamme, pas plus. Ah non, c'était un grand moment. Et regardez, Brandt avait fait son adoucissant, ce que je ne savais même pas. Enfin, je l'avais dit sur une vidéo précédente, je me rappelle plus. Voilà, bon, ce qui est dommage, c'est que bon, ça a été marqué, ce qui est très très dommage. Je sais pas du tout comment le revoir. Bon, tant pis, mais bon. Voilà. Voilà, une petite notice avec le papier de garantie. Voilà, daté de 68, de 13 juin 68. Voilà. Avec la mise en place de butée d'arrière, etc. Regarde. Avec le petit schéma électrique du Seigneur. Voilà. Avec la prise de terre, etc., etc. Mais regardez bien, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Alors j'ai Arthur Martin en chauffage. Alors je peux pas trop l'ouvrir parce qu'il est en très très mauvais état, comme vous pouvez voir. Hein. Il est en très mauvais état, il est très mal au point. Alors du coup, celui-là, je le mets sur le côté. Mais regardez bien, ce que je vais vous montrer là, c'est du lourd. Ça va être encadré, ça va être magnifique. Brandt Stato 47. Je connais jamais ses limites. Oh, je ne sais plus parler de mots, je suis fatigué. Ah non, c'est la 523 super, excusez-moi. Je crois que c'était la 47. Non, non. Restaurage, 500 tours, etc. Comment c'est beau tout ça. Maman Seigneur, ça va être encadré, je te dis, ça va être mimi comme tout avec mes autres cadres. Et attention, c'est pas fini. Brandt. Attention, attention. Et après, ben, Dietrich. Voilà, le chauffage Dietrich. Voilà, d'époque aussi. Voilà. Voici encore une de plus dans ma collection. Je suis super contente de l'avoir. Quand je l'ai vu qu'il y avait la machine à laver plus la notice, j'ai prié, je peux vous jurer que j'ai prié tellement fort pour l'avoir entre les mains, celui-là, que j'ai réussi à négocier sévère. Et je l'ai même acheté plus cher que la machine en elle-même. J'ai acheté la notice plus cher que la machine à laver. Vous imaginez, la machine elle était à 15 euros. J'ai mis 5 euros de plus pour avoir seulement que la notice. La machine à laver était beaucoup trop loin pour moi. Alors, je peux vous dire que c'est l'une des notices la plus chère que j'ai achetée. C'est l'une des plus chères que je me suis achetée. C'est pour vous dire. Alors voilà, je voulais vous mettre ça dans... voilà, je voulais vous faire partager ça en supplément. Je suis super heureux de l'avoir. En plus de ça, alors du coup, je vais bien m'atteler à ma petite collection, bien comme il faut. Voilà. Alors du coup, ça me fait un cadre, ça me fait deux cadres, plus une là, et voilà. Et plus celle-ci, ça en fera 5. Non, 4, excuse-moi. Alors voilà, la petite nouvelle de chez Brandt, la Stato 47. Je suis super heureux de l'avoir entre les mains. Et en plus certifié Usinox, inox émaillé. Alors du coup, passez une bonne après-midi. Bon voilà. Du coup, comme d'habitude, j'ai refait la pointe en eau. Voilà, il n'y a plus rien dans la petite babale. Tout est quasiment tout fondu.
Alors du coup on verra vraiment le résultat total quand elle sera bien terminée. Alors du coup on a vu le pré-lavage, là maintenant on va voir l'efficacité avec le lavage, ce que ça va être. Moi je dis ça va être du tip top. Moi je dis ça va être un truc vraiment nickel de chez nickel, hein. Alors du coup dites-moi dans les commentaires. Et le mois prochain il va y avoir une petite surprise pour mes abonnés. Je n'en dirai rien, mais je vous prépare quelque chose, ce sera un jeu concours. Oui, oui, ce sera un jeu concours. Bien évidemment, il faut être inscrit à ma page Facebook. Alors, vous allez sur ma page Facebook, Calia Polvo, je vais vous montrer le packaging. Voilà, vous faites Calia Polvo. Le paquet il est comme ça, c'est mon paquet de lessive. Voilà, ma page Facebook, c'est ça. Alors, vous mettez sur ma page Facebook, il va y avoir un jeu concours. Je vous le dirai dès le mois prochain. Et je vais faire gagner quelque chose à un abonné. Voilà. Alors du coup, il faudra faire attention. Mais bien évidemment, comme je vous dis, si vous êtes pour vous envoyer le colis, il faudra que vous soyez abonné à mon compte Facebook. Voilà. Alors du coup, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon voilà, du coup je vais faire un petit test, je vais faire mon savon maison. Alors du coup bon, j'ai mis une bouteille complète dans une casserole. Du coup je vais prendre le restant de fiel de bœuf que je vais couper et mettre dedans. Et je vais mettre un petit peu de Apta, de lessive Apta en poudre. Et je vais faire ma petite lessive maison, on va voir si c'est vraiment aussi efficace. Alors du coup, l'eau est en train de chauffer. Voilà, je suis en train de faire chauffer ma petite casserole d'eau. Alors du coup, une fois que... De toute façon, j'ai mis de l'eau chaude hein, pour que ça puisse aller plus vite, hein. Je découpe mon petit savon à l'intérieur et dès que j'ai fait mon petit mélange, je le mets dedans et je reviens de suite après. Bon, voilà mon petit savon. Alors du coup, comme je vous ai montré, j'ai mis que le petit cube de fiel de bœuf. Voilà. Du coup, bah, il est terminé. Avec un petit peu de lessive Apta que j'ai mis. J'ai mis juste une dosette, hein, les petites dosettes, enfin, les petites dosettes d'acide citrique, voilà. Les petites dosettes comme ça. Voilà. J'en ai mis 3 maximum. Voilà, 3 dosettes comme ça. Le fiel de bœuf. Et du coup, là, je suis en train de le mettre dans l'eau froide pour après le transvaser dans ma petite bouteille de Apta. Et du coup, on pourra voir vraiment l'efficacité de celui-ci. Mais bien évidemment, il faut attendre qu'il soit bien froid. Voilà. Alors du coup, il m'a l'air d'être pas mal. Voilà. On peut voir, il a l'air d'être plutôt bien concentré. Bon après voilà, c'est qu'un test, hein. Comme on dit, hein, si on ne teste pas, on ne peut pas savoir, hein. Voilà, regardez, je vais le plonger dans l'eau froide. Et voilà, ça se gélifie. Alors du coup, le fiel de bœuf est gélifiant. Il y a un gel, je sais pas quoi, mais regardez, c'est gélifiant. Alors du coup, plaf, on le met dedans, on refroidit bien les bords. Voilà. Et du coup, la texture, elle est très grasse. Alors, elle est très grasse. Alors, à mon avis, je pense qu'il a un très bon pouvoir mouillant. À voir sur la couleur et le blanc. Voilà. À voir quand je vais faire une plâtrée de blanc, excusez-moi. Là, la machine, elle est bientôt terminée. Voilà. L'eau est bien à température à ses 40 degrés. Je pense que ça a l'air d'être pas mal, hein. Après, il faut voir, hein. Comme on dit, c'est en testant qu'on peut voir vraiment ce qu'on peut réussir ou pas. Généralement, on met du bicarbonate. Bon, moi, j'en mets pas parce que j'en ai pas. On met du bicarbonate et non, pas de la soude caustique, je sais plus. Enfin, bref. Cristaux de soude. Mais moi, j'en mets pas parce que bon, ça sert à rien de... Rien que le fiel de bœuf, c'est déjà grand lui-même et ça a un très bon pouvoir mouillant et détachant. Alors avoir en complément de la Apta, voilà, en complément de lessive, là j'en ai plus. Voilà, en gros ça fait la petite dosette bleue que j'ai mis. Voilà, les 3 petites cuillères bleues, ça fait équivalent de ça. Alors du coup, à voir ce que ça pourra faire, enfin ce que ça pourra faire. Du coup, je laisse refroidir tout ça et je vais voir sur quelque chose de taché ce que ça peut faire, si c'est vraiment efficace ou pas. Alors du coup, bon, ben, il faudra que je nettoie un petit peu le plan de travail, c'est tout. Alors du coup, une fois que c'est froid, ben, je vous fais tout. De toute façon, tout sera en une seule vidéo et vous me direz ce que vous en penserez de la nouvelle notice que j'ai eue.